page 67. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Sauveur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Sauveur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te sauvant il regagne sur terre. Et le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu le Père, Jésus le Sauveur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré la fidélité. C'est Dieu le Père de Jésus le Seigneur, son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Continue. Il nous a envoyé l'Esprit, il demeure en chacun de nous. Soyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes rassemblés dans la joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, réunis autour de la table de l'Eucharistie, pour écouter la parole de Dieu et pour communier ensemble au corps du Christ. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, notre communauté a la joie aujourd'hui d'accueillir des jumelles qui seront baptisées tout à l'heure. Je veux parler de Lisa et de Rose. Veuillez les applaudir s'il vous plaît. On les applaudit très fort.
Nous sommes heureux aussi de les accueillir avec leurs parents, Julien et Pauline, le parrain et la marraine, Stéphane et Mélanie. Au cours de cette Eucharistie aussi, nous avons la joie aussi de célébrer avec Catherine et Frédéric, qui célèbrent aujourd'hui leurs 40 ans de mariage. Veuillez les applaudir très bas. Papa et maman, joyeux anniversaire. Je reprends, je les appelle papa parce que nous, au Sénégal, dans ma région, le papa d'un prêtre, la mère d'un prêtre plutôt, tout le monde l'appelle papa. Tous les prêtres l'appellent papa. Tous les prêtres l'appellent aussi maman. Donc moi, j'ai une mère ici et un père ici à Figeac. Joyeux anniversaire. Mes frères, mes sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5 dans vos carnets. Nous chantons la gloire de Dieu. Page 6. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as révélé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Je bénirai ton nom toujours.
tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous pouvons, en entendant l'évangile de ce jour, nous demander pourquoi Jésus nous demande de prendre sur nos épaules son joug.
Pourquoi veut-il que nous nous chargions en plus les épaules alors que nous avons déjà nos soucis, nos problèmes, nos contraintes, et il faudrait encore en rajouter? Comment, alors que nous portons tous nos petites croix de chaque jour, il faudrait en plus nous charger de celle du Christ? Comment cela se peut-il? Que veut-il nous dire? Eh bien, en premier lieu, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il nous demande de nous faire tout petits, humbles, pour recevoir cette révélation qui est cachée aux sages et aux savants. Oui, comme nous le dit Zacharie dans la première lecture, le roi des cieux ne vient pas sur un cheval, tel un guerrier victorieux, mais sur un âne, et même sur un ânon, un petit âne. Il se met à la portée de tous. Il n'est pas un roi dominateur, mais celui qui vient briser la guerre, proclamer la paix et délivrer son peuple. Et ce roi, qui est-il? Que nous dit Jésus de lui-même? Qu'il est fils de Dieu et que tout pouvoir lui a été remis par son Père. C'est simple, c'est tout simple. Personne ne connaît le Fils, le Père, non, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler par l'Esprit Saint. Il n'est pas nécessaire d'être un grand savant pour comprendre cela. Oui, Jésus, par l'Esprit Saint, nous fait ses frères et nous fait fils de Dieu. Il vient bouleverser la vision païenne d'esclaves et de maîtres, de sujets et de rois que nous pouvions avoir de Dieu, en nous introduisant par l'Esprit Saint, par notre baptême, à une relation de fils avec Dieu le Père. Et comme frère, Jésus ne vient pas rajouter du fardeau au fardeau, mais il vient nous révéler ce qui est la véritable manière de vivre comme enfant de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons souvent le joug, comme un instrument de servitude, de contrainte. Mais dans la réalité, dans l'agriculture, alors maintenant il n'y a plus beaucoup de jougs, il est remplacé par des tracteurs, mais le joug qui liait les bœufs entiers ne venait pas faire souffrir les bêtes, ne venait pas faire souffrir celui qui portait, mais lui permettre d'accomplir sa tâche plus facilement. Le joug, cette pièce de bois, c'est ce qui conduit et dirige, qui répartit les forces au bon endroit, qui permet de marcher, de tirer ensemble dans la même direction pour tracer le sillon. Et Jésus vient nous dire qu'il s'attelle au joug avec nous, pour nous conduire au Père. Et ce joug dont nous parle Jésus aujourd'hui, c'est la loi. Et il ne vient pas rajouter du fardeau, mais le porter avec nous, en s'attelant avec nous pour tracer le sillon de notre vie. Jésus nous l'a dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Ainsi, il vient convertir la vision légaliste de la loi, faite d'interdits, de contraintes et de préceptes humains qu'avaient les Juifs de l'époque et que nous pouvons encore avoir aujourd'hui, en marchandant avec Dieu. Si je ne fais pas ceci, Dieu me fera cela. Si je n'accomplis pas cela, il me punira. Comment peut-on voir Dieu comme cela? Lui qui a donné son Fils Jésus, crucifié pour nous, Jésus qui a donné sa vie pour nous. Non, ce n'est pas cela la loi de Dieu, le joug du Seigneur. Ce n'est pas une loi de contrainte, et Jésus vient nous délivrer du fardeau que nous avons mis nous-mêmes sur nos épaules. Dans son cœur doux et humble, la loi n'est plus contrainte, mais elle est vécue dans l'amour filial et nous libère du péché. Venez à moi, vous qui peinez, et je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et vous trouverez le repos de l'âme. Frères et sœurs, le joug du Christ ne pèse pas sur nos épaules, mais nous tire par amour vers son Père, nous attire vers le ciel en nous arrachant aux pesanteurs de la terre, en nous arrachant aux péchés qui nous contraignent et tourmentent notre âme. Si nous voulons bien être ces tout petits qui ont reçu la révélation du Fils, si avec humilité nous nous blottissons dans le cœur doux et humble, doux et miséricordieux du Christ,
alors nous trouverons le vrai repos de l'âme sans crainte de la croix. Je me souviens de cette histoire où une longue colonne de réfugiés fuyant la guerre et la misère arrivait près de la frontière. Ils avaient subi tant de persécutions, tant de malheurs. Ils avaient faim et soif, ils étaient éreintés par la longue route. Et parmi eux, un jeune homme qui portait un enfant sur le dos, lorsque quelqu'un s'approche de lui et lui dit « Tu dois être fatigué d'un tel fardeau ». Il répond « Il n'est pas lourd, monsieur. C'est mon frère. » Oui, le frère n'est pas lourd. Frères et sœurs, l'amour ne pèse pas. Le joug du Fils est léger, lui qui nous conduit comme un frère vers le Père des cieux. Si nous voulons bien convertir notre cœur et le rendre doux et humble comme le sien. Frères et sœurs, alors que les vacances arrivent et que nous cherchons tous un repos bien mérité, un vrai repos du corps, du cœur et de l'âme, tournons-nous vers celui qui a donné sa vie par amour pour les pécheurs et osons lui dire chaque jour, tout simplement, humblement, avec confiance, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Amen. Je demande maintenant aux familles de Rose et de Lisa, papa, maman, parrain et marraine, de venir devant pour le baptême. Nous allons nous lever ensemble pour prier. Prier pour ces enfants qui vont recevoir tout à l'heure le sacrement de baptême. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents et marraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vous répondez, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Mère de Dieu. Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel et tous les anges, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, Saint André et Saint Jean, tous les apôtres du Seigneur, Sainte Rose, Sainte Lisa. Vous répondrez de grâce, Jésus, Fils de Dieu, Dieu vivant, de grâce, écoute-nous. Pour ces enfants, pour que ces enfants deviennent par le baptême membres de ton corps, de grâce, écoute-nous, pour qu'elles vivent selon l'esprit qu'elles vont recevoir, de grâce, pour qu'elles demeurent toute leur vie dans la famille des enfants de Dieu, de grâce, pour que leurs parents, leurs parrains et marraines les aident à connaître Dieu et à l'aimer, de grâce, pour que tous les chrétiens donnent à ces enfants le témoignage de la foi, de grâce,
Seigneur, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Merci. Veuillez vous asseoir maintenant. Nous allons nous approcher. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement de baptême, ces enfants que vous présentez vont recevoir l'amour de Dieu, une vie nouvelle. Elles vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Lisa et Rose auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous répondrez 3 fois, je le rejette, et 3 fois, je crois. Et fort. Alors, première question. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Est-ce que vous avez entendu là-bas? Oh, le fort là encore, là, le micro. Je reprends la question. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Je le rejette. Merci. Merci. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Vous me dites, je crois maintenant, c'est personnel. Hein? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Pour tous, frères et sœurs, déjà baptisés, je vous invite, de vous lever s'il vous plaît, je vous invite aussi à proclamer la foi en Jésus-Christ. Vous répondrez, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, une dernière question maintenant. Voulez-vous que Rose et Lisa soient baptisées dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? On n'a pas entendu, hein? C'est bon? Voilà, je reprends encore la question. Voulez-vous que Rose et Lisa soient baptisées dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Ah, merci. Alors maintenant, vous allez les amener. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance du Saint-Esprit et que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie éternelle, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors je commence par vous la tenir un peu. Lisa, hein? Je les confonds. Lisa, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On répond Amen. Voilà, c'est bon pour Lisa. Rose, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'eau, elle est fraîche, ça va vous faire du bien.
chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Rose et Lisa, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Les vêtements blancs, nous allons les vêtir. Ils vont s'habiller maintenant blanc. Rose et Lisa, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents, vos amis, votre parrain et votre marraine vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Voilà, elles sont bien blancs. Voilà, bravo, très bien. Alors nous allons allumer les bougies. Voilà, merci. Que je vais vous remettre. Alors, je vais vous remettre ces bougies, ces sièges. N'oubliez pas, à chaque anniversaire de l'enfant, de ces enfants, vous les allumez et vous faites une petite prière et vous les éteignez. Chaque année, hein? Merci. Alors, prenez tous ensemble ces bougies, voilà, ces sièges, voilà. Prenez, allez-y, on va ensemble. Oui, tous prenez, ouais. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Rose et Lisa, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfant de Dieu, en enfant de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Rose et Lisa pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Merci. Voilà. Ben, venez maintenant vous présenter ensemble. C'est fini, on les Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia. Nous passons à la prière universelle. Faisons monter notre prière vers le Dieu d'amour, vers le Dieu qui est toute tendresse. Ensemble, prions. Ô Père, exauce-nous. Ô Père, exauce-nous. Avec notre pape François, en ce mois de juillet 2023, prions le Seigneur pour que les catholiques mettent l'Eucharistie au centre de leur vie. Ô Père, exauce-nous. Pour l'Église, pour que la douceur et l'humilité du Christ soient le réconfort, mais aussi la force des pasteurs et de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour que chaque nation puisse être gouvernée dans la justice et la paix, pour que ceux qui ont des responsabilités politiques œuvrent pour le bien commun et la protection de la vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous. Pour tous ceux qui travaillent la terre pour nourrir leurs frères, pour les agriculteurs qui préparent les moissons, afin qu'ils soient protégés des orages et des calamités climatiques,
Prions le Seigneur. Pour notre paroisse, pour nous tous ici réunis, afin que nous sachions au cours de cet été déposer nos fardeaux dans le cœur doux et humble du Christ et trouver le repos de l'âme, prions le Seigneur. Pour Rose et Lisa qui viennent d'être baptisées, afin que le Seigneur les accompagne tout au long de leur vie, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 158. Recevoir ton peuple qui t'offre ce présent que tu lui as donné. Dans la joie et dans l'action de grâce.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est resté d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent Camiade et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Ce matin, nous te prions pour toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières, les défunts. Nous te prions également pour les défunts de nos familles respectives. Les âmes du purgatoire, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Lisa et Rose qui viennent de recevoir le baptême. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Catherine et Frédéric qui fêtent aujourd'hui leurs 40 ans de mariage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie de cette Eucharistie, nous allons chanter la prière du Notre Père et demandons encore au Seigneur de nous donner la paix. Demandons au Seigneur encore de veiller sur chacun et sur chacune de nous. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de ta communauté ici rassemblée. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ, Xavier. Page 17. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. J'invite maintenant Catherine et Frédéric de venir communier au corps et au sang du Christ à l'autel comme au jour de votre mariage. Venez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ceux qui veulent se marier, il y a déjà des gens qui pourront vous aider à vous marier. Donc, ceux qui veulent se marier, avancez, montez comme le jour de votre mariage. Venez, tous les deux, voilà. Un à gauche, voilà, vous mettez-vous par là. Venez, montez. Voilà. Frédéric, vous vous mettez à ma droite. Voilà, montez. Voilà. Merci. Jacques, montez, oui. Voilà. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment le corps et le sang du Christ qui se donnent à nous. Et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Il y aura un point de communion devant, un au milieu de la nef et un pour les transepts. Merci de suivre pour la procession les servantes de l'Assemblée.
Seigneur soit avec vous, qui a donné la communion à nos frères et à nos sœurs, qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 187. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez, car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie, car de mon
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir 2 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que nous avons prié au cours de cette Eucharistie en action de grâce pour Catherine et Frédéric qui fêtent leurs 40 ans de mariage. Il y aura champagne tout à l'heure chez eux, si vous voulez y aller. Je vais vous suivre. Alors, nous avons célébré aussi en action de grâce le baptême de Lisa et de Rose. Il y aura champagne aussi. Je vais vous suivre aussi. Donc, il y aura champagne à gauche et à droite. Voilà, vous choisissez là où vous voulez partir. Alors, les amis, donc nous sommes à la fin de notre célébration eucharistique. Et nous avons prié aussi pendant cette messe. Il y a eu des intentions pour Jean-Pierre, pour Angela, José. Voilà, donc nous avons prié aussi pour eux. Alors, donc, on est vers la fin. La famille, tout à l'heure, va consacrer les enfants Lisa et Rose à la Vierge Marie. Ils viendront ensemble avec les enfants devant l'autel et nous prendrons l'Ave Maria de Lourdes. Donc nous prendrons le refrain avant la fin de cette célébration. Alors je voudrais dire à toutes et à tous merci, c'est parti pour les vacances. Alors je vous repose la même question. Hier à la messe au Carmel, j'ai posé cette question. Et ce matin, hier à la messe à Notre-Dame du Puy, pardon, j'ai posé la question à l'Assemblée. Ce matin, à la messe au Carmel, j'ai posé la question à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a parmi vous qui ont programmé d'aller en vacances au Sénégal chez moi? Personne? Oh, bien d'accord, il n'est jamais trop tard. L'année prochaine, si je vais en vacances, je vous amène avec moi si vous voulez. Mais je ne paye pas le billet de l'avion. Alors, donc, c'est pour vous dire, passez de bonnes vacances. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire aux servantes de l'Assemblée, merci. Pendant toute l'année, vous étiez là, fidèles. On les applaudit très fort. On dit aussi merci aux servants d'hôtel qui sont toujours fidèles avec nous. Encore, bravo, on les applaudit très fort. Je ne vais pas oublier celui qui est toujours à notre côté, qui nous tourne les pages, qui nous dit ce qu'il faut faire. Je veux parler du diacre Xavier. On l'applaudit très fort. Je n'oublie pas, bien sûr, ceux qui, pendant les messes, lisent soit la première lecture, la deuxième lecture ou la prière universelle. On applaudit très fort. Et ceux qui ont animé pendant toute l'année, très fort encore aussi. Alors, je fais partie du chœur de Figeac, la chorale de Figeac, très fort. Alors, encore une fois, passez de bonnes vacances, bon repos à tout le monde et revenez-nous ici en pleine forme au mois de septembre. Merci. Rassurez-vous, je vais être très court. Nous pouvons rendre surtout grâce à Dieu pour les prêtres qu'il nous donne, pour le Père Simon-Pierre qui vient de si loin pour nous accompagner. Et nous pouvons prier Dieu pour qu'il nous accorde de nombreuses vocations de prêtres pour nous guider. À ce sujet-là, tous les mercredis, je vous rappelle qu'à 16h30 au Calvaire, au Grand Calvaire de Figeac, il y a une prière, le chapelet pour la France et pour les vocations religieuses. Dans les petites annonces, je vous rappelle aussi que samedi 15 juillet, donc samedi prochain, à 11h15, il y aura une messe pour le jubilé de sœur Marie-Ange au Carmel, 25 ans de vie religieuse.
nous pourrons venir l'accompagner avec Monseigneur Camiade qui sera présent, ou prier pour elle ce jour-là à 11h15. Et voilà. Le reste, vous l'avez sur la feuille de messe. Merci. Vous saviez, il y a les caméramans, on a la messe maintenant en direct. Les caméramans, on les applaudit très fort. Ah. Alors, vous pouvez suivre cette messe maintenant en direct. Donc, toutes les messes qui ont eu lieu ici, vous pouvez les voir sur le site de la paroisse de Figeac, youtube.com. Ouais. Merci. Page 245. Nous prenons maintenant le chant, Page la 245. consécration à la Vierge Marie. Veuillez vous lever. Ouais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Alors j'invite maintenant Mélanie qui va réciter la prière de la consécration de la Vierge Marie avant le chant. Veuillez vous approcher. Venez la famille. Venez vous mettre devant, on va consacrer l'enfant. Les servantes de l'assemblée derrière, voilà, on les entoure. Mélanie, vous avez le micro pour la prière avant le chant. Ô Marie, vous qui avez présenté votre Fils au temple, nous vous présentons cet enfant que Dieu nous a donné. Par la grâce de son baptême, vous êtes devenue sa mère. Aussi, nous le confions à votre tendresse et à votre vigilance. Donnez-lui la santé, gardez-la du péché, et si elle venait à s'égarer, soutenez-la en votre amour, pour qu'elle obtienne le pardon et renaisse à la vie. Et nous, leurs parents, aidons-nous dans notre tâche auprès d'elle. Donnez-nous votre lumière et votre amour. Apprenez-nous à ouvrir ses yeux à tout ce qui est beau, son esprit à tout ce qui est vrai, son cœur à tout ce qui est bien. Apprenez-nous à l'écouter et à l'aider pour qu'elle prenne ses responsabilités. Donnez-nous de savoir nous effacer quand, et pour elle, viendra l'heure de prendre en main sa vie. Et quand nous ne serons plus là pour l'entourer de notre affection, soyez près d'elle pour la couvrir de votre regard maternel, pour la garder à travers la vie, afin qu'un jour nous soyons tous réunis dans la maison du Père. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Rocamadour, Priez pour nous. Notre-Dame des familles, Priez pour nous. Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Merci. Xavier, Page 245. faisons la procession ensemble. L'Esprit Saint qui nous est donné, Page 88. nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. Né de qui nous est donné, fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie.
Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Bon dimanche.